On en a parlé il y a une petite minute, donc en 2018, votre premier roman, et j'ai donné son nom à une étoile, Tout perdre et se reconstruire. Oui. Donc ça a été le déclencheur du premier roman. Exactement, exactement. Ça a été vraiment le tout premier qui m'a révélé, je dois le dire, presque à moi-même, parce que je suis d'un tempérament plutôt vif. J'épuise mon mari, je suis toujours extrêmement active, mais dès lors que je me mets à écrire, c'est comme si je me plongeais dans une bulle, dans quelque chose d'apaisant. Je ne sais pas encore ce que je vais écrire, je n'ai pas dans ma tête l'histoire qui va s'en venir, mais j'ai l'impression d'être dans quelque chose qui me préserve et c'est assez incroyable. C'est peut-être un espace personnel qu'on appelle le jardin secret, un peu qui Eh bien, c'est tout à fait juste comme métaphore. Je vais la garder. Un grand merci. Alors ensuite, en 2019, le deuxième roman qui s'appelle Demain, je déploierai mes ailes, rebondir coûte que coûte. Tout à fait. Alors ce livre-là, pour moi, ça a été un vrai défi parce que pour le coup, il traite d'un sujet particulièrement difficile. Le premier évoquait déjà des choses douloureuses puisqu'il traitait de la guerre du Rwanda, de la Seconde Guerre mondiale, de la perte d'un enfant et du choc traumatique que cela peut induire. Donc ce n'est pas un roman, vous le comprenez, à l'eau de rose, mais le second roman a cette particularité de parler de l'enlèvement d'un enfant et également de toutes ces choses dont on ne devrait pas avoir à prononcer les mots, à savoir les viols, à savoir le mariage forcé, à savoir toutes ces choses qui peuvent abîmer une jeune femme et qui peuvent même la détruire pour beaucoup. Et j'ai eu en fait tant et tant de témoignages, sans le vouloir, dans le cadre de mes fonctions de chef d'entreprise, que je ne pouvais pas laisser sous silence ce qu'est cette réalité-là et j'avais envie de traiter de ce sujet-là. Donc c'était un sacré défi de ne pas trahir des propos tout en permettant de le romancer et j'espère avoir été à la hauteur de cet engagement. Et alors quand on aborde des thèmes durs comme ça, est-ce qu'après on en ressort indemne ou on est quand même un petit peu marqué? Absolument pas. Absolument pas, et votre question elle est plus que pertinente. D'ailleurs pour le troisième roman, celui qui arrive, je me souviens avoir dit à mon mari, heureusement que j'arrive à la fin de mes recherches parce que tout est issu de faits réels, d'histoires vraies, même si c'est romancé, même si je change bien évidemment les noms, même si je m'autorise quelques libertés, je me suis vraiment sentie oppressée, meurtrie de l'intérieur parce que je me disais que quand même parfois l'humain il n'est pas très mignon, il n'est pas très gentil et ça m'a bouleversée. Les témoignages que j'ai obtenus, que j'ai sollicités de la part de jeunes gens, d'adolescents, de parents, c'est les larmes aux yeux que je les ai réceptionnées. J'étais là dans une véritable empathie, ce qui est difficile parce que naturellement j'absorbe les émotions des autres, mais ne serait-ce que de faire des recherches sur internet pour connaître quelles étaient les insultes, quelles étaient les railleries finalement utilisées, puisque ce roman traite du harcèlement scolaire, et bien pour le coup j'ai été choquée, grandement désabusée par la violence des termes, surtout quand j'apporte autant de magie pour moi à l'importance des mots. On peut être très très dur. Et ça, j'ai du mal à l'accepter et c'est ce pourquoi je voulais écrire ce troisième roman sur ce sujet-là. Donc non, on n'en sort pas indemne, Betty. Non, c'est la chose, vous en sortez bien. Ça vous n'êtes pas trop encore avachi. Non, je résiste, je prends beaucoup sur moi, oui.